Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de deux anciennes élèves du collège, Aurine et Victoria. Elles vont nous parler d'un site Wattpad où l'on peut écrire des livres que l'on a écrits, pas qu'on a aimé et tout ça. Et on va leur poser quelques questions sur ce site et sur leurs livres. Alors, tout d'abord, quel est le titre de votre série de romans et combien y a-t-il de tomes pour l'instant? Le titre c'est Half-Blood, il y a en ligne un tome et le deuxième tome est en cours de publication. On est aussi en parallèle sur plusieurs autres projets, par exemple Fatal Love. Donc c'est des adolescents qui sont dans un lycée, il y a une nouvelle. Enfin, c'est beaucoup de bad boy et tout. Enfin, on a voulu faire une histoire à l'américaine, on va dire. Et chacun de notre côté, on écrit aussi des livres. Kidnappé avec ce bad boy pour Victoria, et moi j'écris, comment il s'appelle déjà, Enemies Kidnap et Le Diamant d'émeute. Deuxième question. Pouvez-vous nous raconter un peu le début de l'histoire que vous avez mis en ligne pour donner à nos spectateurs l'envie de le lire? C'est une fille, une sans-mêlée qui s'appelle Alexandra, et donc un jour sa directrice va l'appeler, enfin la directrice du camp où elle est, qui va l'appeler pour lui donner une mission, donc récupérer et protéger un autre sans-mêlé. Donc ils vont partir dans des aventures et au fur et à mesure que ça avance, il va avoir des affinités, des disputes. D'accord. Troisième question. Comment avez-vous trouvé vos idées pour ce ou ces romans? Avez-vous trouvé quelques idées dans des romans existants ou les avez-vous toutes inventées? La plupart des idées ont été... L'idée générale a été tirée de Percy Jackson et de Né à minuit, qui sont deux livres très bien. Et les autres, on les a trouvés à deux en se consultant. Avec des délires. Oui. Et des stylos. Alors, quatrième question. Vous écrivez à deux. Comment se répartissent les rôles de chacune dans votre travail d'écriture? En général, au départ, on pouvait se voir pratiquement tous les 2 jours, donc c'était pratique parce qu'on a commencé pendant les grandes vacances. Donc on écrivait toutes les deux, on se dictait des phrases, on écrivait. Mais bon, après, avec la reprise des cours, on a commencé à être beaucoup au téléphone, même à déprimer nos parents tellement qu'on est au téléphone. Ose dire que c'est pas vrai. Et donc du coup, on est environ 3 heures au téléphone par jour, en train de se dire nos idées, d'écrire. Après, quand on peut pas se parler, on écrit chacune de notre côté. On se dit, toi t'écris dans celui-là et toi dans celui-là. Et ensuite, on met nos idées en commun. Comme on a les idées générales, c'est assez simple. Et vu qu'on a à peu près la même façon d'écrire, c'est très facile quand même. D'accord. Question 5. Parlons maintenant du site Wattpad. Comment avez-vous fait pour y mettre vos histoires? À partir du moment où on a un compte, tout le monde peut écrire une histoire. Donc il suffit d'aller dans une icône qui s'appelle Créer. Et donc là, d'abord on met la couverture, le titre de l'histoire. On met ce qu'on appelle des balises, donc des mots-clés pour trouver des histoires. Ensuite on met une sorte de synopsis qui raconte un peu l'histoire, comme la quatrième de couverture. Voilà, comme la quatrième de couverture d'un livre. Et ensuite on appuie sur publier et c'est magique. Bon, là, je viens de me connecter sur notre compte en commun avec Victoria. Donc, quand on appuie ici, on peut avoir notre profil ici. Donc, on peut changer les photos et tout. Donc, on a le fil d'actualité, notre description. Donc, ici, on a la date de l'inscription. On a les livres qu'on écrit, les discussions. Ici. Ici, c'est les abonnements que nous, on a. Et ça, c'est nos abonnés. Bon, on n'en a pas beaucoup pour l'instant, mais ça va aller de mieux en mieux. Donc on peut envoyer des messages, on peut aussi avoir les notifications. Donc ça c'est tout ce qui se passe sur Wattpad. Donc les mises à jour des livres, quand on vote pour d'autres livres ou des choses comme ça. Et ici on a la bibliothèque. Donc ici on peut voir tous les livres qu'on lit. Donc par exemple si on prend celui-là, on peut faire démarrer la lecture, détail de l'histoire. Donc le synopsis, ça, toutes les histoires ont une page comme ça. On peut aussi l'archiver, donc quand on a fini de le lire, pour pas que ça encombre trop la bibliothèque, on peut le faire partir. Et ici, on a ajouté à la liste de lecture, donc on peut faire des listes de lecture. Par exemple, ici,
on a love, ben, on appuie et hop. Comment avez-vous réalisé la très belle couverture du livre? On a un site qui s'appelle Wattpad Cover, donc c'est Wattpad qui l'a mis en œuvre. Donc on peut faire des couvertures. En général, donc, on prend des Il y a photos déjà qu'on aime quelques bien. couvertures de fête. Voilà. Ce sont des essais. On prend des photos sur internet. Donc il faut que ça soit quand même un format pas trop large parce qu'il faut découper pour que ça soit pas trop pixelisé. Ensuite on met le titre, on met en format sépia. L'écriture. Voilà. Bref, voilà. On La choisit couleur, le titre. tout ça. Voilà. Le site est-il gratuit, payant ou bien avec des options payantes? Tout est gratuit. Ah, C'est pour ça que j'aime bien. Tout est gratuit. Il y a des concours qui sont durs à gagner, mais c'est possible. Il y a des communautés, c'est des genres de... C'est un forum de discussion, sauf que c'est en anglais. Oui. Donc faut pas être Victoria si tu veux y participer. Et le site est totalement gratuit. Question 8. J'ai vu que vous aviez eu environ 1300 lecteurs. Faut-il faire de la publicité pour avoir autant de lecteurs et si oui, comment? Ben, nous, pour notre premier livre, on a eu des amis on leur a dit lisez, lisez. On les a même menacés parfois, enfin, surtout dans mon cas. Mais sinon, on peut faire publier l'histoire sur Facebook. Donc on partage sur Facebook, sur Twitter, sur plein de réseaux sociaux. Donc du coup, de fil en aiguille, les lecteurs viennent. Ou alors il y a encore les commentaires. On va dans une autre histoire et puis on demande aux lecteurs... On dit on aime bien votre histoire, nous on écrit aussi une histoire, donc si vous pouviez... Comment fonctionne le système de vote et à quoi sert-il? C'est un peu comme les j'aime sur Facebook. C'est à, comment dire, montrer qu'on est passé par là et qu'on aime beaucoup l'histoire. Mais il n'y a pas que les votes, il y a aussi les commentaires, donc on peut se servir justement des commentaires pour continuer l'histoire. Même si on a écrit d'autres chapitres après, on peut rajouter des éléments que les lecteurs aimeraient bien voir. Pouvez-vous nous dire les avantages et les inconvénients du site? Les avantages, c'est qu'on peut lire des livres sans payer et qui nous plaisent parce qu'il y a une multitude de livres. Le désavantage, c'est quand on publie un livre, il y a un petit bug qui fait que certains mots se collent. Donc on passe mais pas dans les environ... Oui, pas dans les dialogues, mais on passe environ 10 minutes à tout décoller. Ah, moi j'ai réussi à le faire sans décoller. C'est la première fois de ma vie pour mon dernier chapitre. À mon avis, c'est par rapport à l'ordinateur Windows. Je sais pas, Windows il aime pas. Quel conseil donneriez-vous aux débutants sur ce site? Je conseillerais de lire quelques histoires pour voir le niveau qu'il peut y avoir et de comprendre le site avant de... Et puis il faut pas se fier aux lecteurs. Enfin, il y a des lecteurs qui vont aimer ton histoire, il y a des lecteurs qui vont pas aimer. Nous, au départ, on a publié, on s'est dit on n'a pas beaucoup de lecteurs, c'est pas grave, nous on l'écrit pour nous. Donc il faut penser à soi avant de penser aux lecteurs. Bon, bien sûr, on peut prendre en compte ce qu'ils disent, mais pas jusqu'à dénaturer ce que tu écris. Y a-t-il des erreurs à ne pas commettre et des astuces à connaître pour avoir le plus de succès possible? Des erreurs à ne pas commettre. J'en vois pas tellement, mais... prendre l'avis des lecteurs en compte. Par exemple, s'ils disent « Ah, tu fais des fautes d'orthographe, ça serait bien que tu fasses attention », t'essaies de vraiment y faire attention. Si tu n'y arrives pas, tu leur dis « Je fais de mon mieux », mais essayez de répondre à leurs commentaires et de les prendre en compte. Oui, pour avoir plus de succès en fait. Pour qu'ils aillent conseiller sur d'autres histoires. Qui disent à leurs amis « j'ai lu une bonne histoire, la meuf elle m'écoute pour une fois, c'est la première fois dans ma vie ». Avez-vous quelque chose à ajouter à propos du site et de votre expérience dont nous n'avons pas parlé? En général, on a à peu près tout dit sur le site. Il y a aussi des communautés où on peut discuter, mais en général c'est en anglais. Donc faut avoir un bon niveau d'anglais. Il y a des concours aussi qui nous permettent d'avoir plus de vues. Mais
faut vraiment avoir un bon niveau pour les gagner, je crois. Ah oui, et il est possible de mettre ce qu'on appelle des médias sur les histoires. Donc en début de Des chapitre, photos, des vidéos. voilà, au début de chapitre, on peut mettre des photos, des vidéos YouTube. Et c'est très récent, mais maintenant on peut en mettre entre les paragraphes. Donc c'est bien pour animer un peu le livre. Il y a aussi un casting, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines histoires. Les auteurs préfèrent mettre des personnages réels, c'est-à-dire des acteurs qui incarneraient leurs personnages pour que les lecteurs aient une idée précise du Voilà. personnage. Et du coup, il y a cette option casting qui nous permet de mettre le nom de l'auteur, de l'acteur, pardon, associé avec le nom du personnage. C'est bien ça quand même. Bon, eh ben c'est fini les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir.